tout le monde, j'espère que vous allez bien, c'est Maï et aujourd'hui je vous retrouve pour la vidéo de l'update lecture du mois d'avril. Il y a de quoi vous parler, il y a de quoi vous présenter, donc bref de blabla, on va partir dans le vif du sujet très rapidement. Je vous retrouve juste après l'intro et je vous parle de tout ceci. Donc on va commencer déjà par la catégorie des mangas, donc vous allez voir assez rapidement quand même si mon objectif est atteint ou pas. Il se situe donc ici, ça c'est la première pile, le reste je vous montrerai après. Let's go, je vous montre ce que j'ai lu. J'ai lu le 9e et dernier tome du manga Switch Me On, qui est de la mangaka Kojura, qui est édité par Akata. C'est un shoujo avec des scènes de sexe très soft, qui cette fois, dans ce 9e et dernier tome, va nous raconter l'histoire de Enomoto et Sachi qui sont amis depuis toujours et qui ont jamais passé le cap de s'avouer leurs sentiments. Et du coup, cette fois-ci, ils se sont avoués leurs sentiments. Et je vous montre, voilà. À la première page, ça va, ça risque pas de vous spoiler. Et ils se sont mariés et du coup, ils vont enfin passer le cap de leur première nuit ensemble, sauf que ça va pas se passer comme prévu parce que on a Sachi qui est une jeune fille qui est un peu pas traumatisée mais elle est paralysée par le sexe en général parce qu'elle a vécu une expérience très indésirable vis-à-vis de sa mère, tout ça, enfin elle a assisté à des choses qu'il fallait pas donc qui la bloque et Enomoto va essayer de comprendre, il va pas la forcer parce qu'il la respecte énormément. C'est un homme qui est très respectueux, qui est très à l'écoute de ce que Sachi veut. Il est très amoureux d'elle, elle est très amoureuse de lui. Elle le montre à sa façon, elle le montre à sa façon et lui il le montre un peu plus en faisant des faits et gestes. Elle est un peu plus introvertie, on va dire, au niveau de ses sentiments. Donc on va y suivre le quotidien de ces deux-là. Et donc j'ai lu ce 9e tome, juste excellent et une super bonne conclusion du coup qui est plus un tome bonus qui ne suit pas l'histoire principale mais qui suit plutôt les personnages secondaires qu'on y retrouvait dans l'histoire principale. Donc c'est vraiment très touchant et ils ont une relation très fusionnelle et très à l'écoute de chacun et de besoins de l'autre. Donc vraiment ce 9e tome était juste excellent pour un bonus et j'ai beaucoup aimé suivre l'histoire de Sachi et Enomoto. Donc une très bonne conclusion qui a fait que j'ai aimé et que ça a toujours été un coup de cœur ce manga. Même avec ce 9e tome. On continue, j'ai lu ensuite le 8e tome de Love Meets Up qui est l'avant-dernier tome. Je croyais qu'il y avait 10 tomes au total, mais en fait il y en a 9. Donc on arrive sur sa conclusion. Et le 8e, on y suit les interrogations des deux personnages au niveau de leur avenir, de comment ils vont faire pour du coup rester ensemble, sachant que Aoki et Ida ont décidé d'aller dans le même établissement scolaire, sauf que Aoki a plus de difficultés avec les études, donc Ida va tout faire pour essayer de l'aider à réviser, à essayer de l'aider dans tout ce qui est les problématiques et tout qui peut potentiellement le stresser. Ces deux personnages qui sont très mignons et qui communiquent beaucoup. Alors au début ils communiquaient pas beaucoup, c'est ce qui faisait que du coup des fois ils se disputaient, ils s'embrouillaient entre eux. Je vous montre juste les premières pages mais ça risque pas de vous spoiler, j'ai pas trop envie de vous spoiler. Mais voilà, j'ai beaucoup aimé ce 8e tome, on y suit encore un peu plus l'évolution de leur relation, les problématiques qui se posent au niveau des études, les révisions qu'ils doivent faire. Donc voilà, j'ai beaucoup aimé ce 8e tome de l'éditeur Akata, des mangaka Wataru Inekure et le dessin c'est Haruko. Et c'est un boy love, comme vous l'avez pu le comprendre. Donc c'est une relation entre deux hommes qui est très soft, avec pas du tout de scène explicite de sexe. On a juste des bisous et des tenages de main. Donc c'est très très soft. Et c'est une histoire vraiment que j'apprécie énormément et qui sont très très mignons les deux personnages. J'ai lu ensuite le 9e tome du manga Windbreaker. Alors, ce 9e tome, il est toujours aussi bien. J'ai adoré les aventures de Sakura, de Hayato et de Nire. Et il y a eu aussi Tsubakino. Et on apprend un peu plus sur
plus bas Kino dans ce tome-là. On a aussi les personnages qui vont venir à la rescousse d'une jeune femme qui fait partie d'un club et qui chante dans ce club-là, sauf qu'elle est menacée par un groupe de gars qui lui veulent du mal ou qui veulent la kidnapper. Du coup, Sakura va être sur son chemin et va l'aider, bien sûr, accompagnée de Nirei et de Tsuo. Donc les trois qui sont juste ici, ils vont être tous les trois ensemble pendant que la jeune femme, elle fuit le groupe de personnes qui veulent la kidnapper, tout simplement. Et du coup, ils vont lui venir en aide. Et j'ai beaucoup apprécié ce 9e tome, qui nous montre toujours les bons côtés de Sakura, qui est un jeune homme juste un peu... on pourrait croire qu'il est froid, mais il a juste un caractère timide, qui fait que quand on le complimente, il rougit et il insulte les gens, mais il les insulte pas méchamment, en fait, il les insulte parce qu'il est tellement intimidé qu'on le remercie que ça l'impressionne. Et vraiment, j'ai beaucoup apprécié ce 9e tome. Je suis très pressée d'avoir la suite parce que la fin nous réserve beaucoup de suspense. Voilà, c'est tout ce que j'ai à dire pour ma défense. Est-ce que je peux vous montrer... Oui, je peux peut-être vous montrer ce passage-là sans trop vous spoiler. Ça va pas trop vous raconter l'histoire principale de nos personnages. Donc je vous montre que ça, mais vraiment j'ai beaucoup aimé ce 9e tome. Et c'est toujours un coup de cœur ce manga, et je l'apprécie toujours autant. Windbreaker, c'est du mangaka Satoru Nii, et c'est édité par les éditions Pika Éditions, et c'est un shonen. Donc j'ai lu ce 9e tome, j'ai ensuite lu le 28e tome du manga Eden Zero. On y suit les aventures de Shiki, qui va du coup essayer de se faire ami avec Draken, qui dans son ancienne vie... Enfin, c'est un peu compliqué parce qu'il faut suivre l'histoire. En gros, on a Rebecca, qui est une jeune femme qui a le pouvoir de remonter dans le temps. Et je crois que là, elle a sa dernière tentative, et on va y suivre la nouvelle vie, où ils se retrouvent tous, et ils vont devoir essayer d'éliminer la menace qu'il y a dans le monde, et enfin réussir à aller à la rencontre de Mother. Le 28e tome, il y a eu beaucoup de rebondissements, beaucoup de batailles aussi, parce que c'est pas si simple. On a les personnages qui essayent de... Enfin, Shiki essaye d'être ami avec tout le monde, parce que Shiki, c'est un jeune homme qui est badass, qui est touchant et très gentil, et qui veut être ami avec tout le monde, à part avec ceux qui font du mal à ses amis qu'il a déjà. Ça, il supporte absolument pas ça. Mais vraiment, ce 28e tome, j'ai toujours autant apprécié, et j'aime beaucoup, beaucoup, beaucoup ce manga. C'est un coup de cœur aussi. C'est un shonen que j'apprécie énormément. Et je peux pas vous montrer le reste parce que ça va vous spoiler directement, et j'ai pas envie. Donc 28e tome que j'ai adoré et dévoré. Voilà. Du mangaka Hiro Mashimiya, et c'est édité par Pika Éditions aussi, et c'est un shonen. On continue, j'ai lu aussi un autre shonen qui est le 23e tome du manga Jujutsu Kaisen. J'ai adoré encore une fois le 23e tome, et qui nous laisse sur un suspense de fou, parce que la bataille, elle s'est révélée extrême dans ce tome-là. On en apprend un peu plus sur certains personnages qu'on retrouve dans le manga, que j'ai fortement apprécié. Il y a eu un côté peut-être que j'ai moins apprécié, c'est le côté un peu de militaire qu'on retrouve dans les premières pages, où t'as des soldats et tout ça. Ça m'a un peu perturbée parce que je me suis dit pourquoi. Mais ça m'a pas plus perturbée que ça, même si c'est pas vraiment le côté que j'ai apprécié dans ce tome-là. Voilà, j'ai beaucoup aimé ce 23e tome, que j'ai dévoré aussi à chaque fois que j'ai un tome de Jujutsu Kaisen quand il sort. Donc vivement la suite. Et c'est du mangaka Gagei Akutami, et c'est édité par les éditions Kiyon. Voilà, donc j'ai lu ce 23e tome que j'ai adoré aussi. Au continue, je vais ensuite vous parler des gros formats manga que j'ai lu. J'ai lu le 4e tome du manga Mars, édité par Panini Manga, de la mangaka Fuyumi Solio. On y suit encore l'histoire de Rei et de Kira. On en apprend un peu plus sur la bombe à retardement dans le cerveau de Rei, parce qu'il va se passer quelque chose, qu'il va y avoir un élève qui va le provoquer et qui va encore plus le mettre en colère et plus alarmer sa bombe
dans sa tête. Il va lui révéler un peu le mauvais côté de comment il est. Et on va en apprendre un peu plus aussi dans ce tome-là sur le passé de Kira, de ce qu'elle a pu subir et pourquoi elle est devenue aussi renfermée sur elle-même ou qu'elle elle avait peur des hommes. Donc on va en apprendre un peu plus. Et je suis passée par tout. Les émotions. Il y a eu des rebondissements. À chaque chapitre, j'ai l'impression, j'ai eu peur. J'ai été blessée. J'ai pété un câble. Je me suis énervée. Voilà, j'ai maudit le monde dans ce manga. Mais vraiment, l'histoire de Kira et de Rei est vraiment très touchante. Et c'est un shoujo que je vous conseille. Il y a plein de sujets variés dedans qui sont véhiculés. Et vraiment, l'histoire d'amour entre Rei et Kira est juste trop belle. Et je vous le conseille. Donc vraiment, j'ai adoré ce 4e tome. Et vivement la suite. Parce que, voilà, ça nous a laissé sur une fin non, pas merdique. Une fin suspense. Et qui m'a brisé le cœur. Donc vivons la suite. Donc voilà. J'ai lu ce 4e tome de mars. On continue. J'ai lu ensuite le 11e tome du manga Le chat qui rendait l'homme heureux et inversement. J'ai beaucoup aimé ce 11e tome qui est très touchant, qui nous parle du pardon, qui nous parle du veuf en fait, de son traumatisme, de son enfance par rapport à sa mère. On va faire aussi la rencontre du père de sa femme décédée. Il rencontrait les chats de son beau-père qui sont vraiment très touchants. L'histoire du beau papa est touchante et j'ai vraiment adoré, j'ai beaucoup rigolé. C'est vraiment un manga chill, mignon, avec même les pensées des chats, et c'est ce que j'apprécie énormément parce qu'on arrive à voir les pensées, le dialogue des chats, et que dire de plus à part, j'essaye de vous montrer une page sans que ça vous spoil. Regardez-moi ce petit chat. J'essaie de vous montrer sans que ça vous spoil. Voilà. Ça devrait pas trop vous spoil. Donc, un 11e tome que j'ai adoré et qui va être dur d'attendre la suite parce que la suite ne sort qu'en septembre. C'est édité par les éditions Soleil et de la mangaka Umi Sakurai. J'ai ensuite lu le premier tome de la nouveauté que je me suis procuré en ce mois d'avril. J'ai lu le premier tome de Rave. C'est un manga que j'ai découvert grâce à ma sœur il y a quelques années de ça et que j'avais lu entièrement la version originale en petit format de Rave qui était en sens de lecture française. C'est la première fois qu'ils font en sens de lecture japonaise et j'ai redécouvert l'histoire de Haru, ce jeune homme qui vit avec sa sœur depuis la mort de leur mère et dont leur père est parti en mission et il n'est jamais revenu de cette mission-là. Donc il vit avec sa sœur depuis ce temps-là et un jour il va aller pêcher et il va pêcher pas un poisson, il va pêcher une espèce de petite créature très bizarre et dont sa sœur va se demander ce que c'est et va lui dire que c'est un chien. Sauf que Haru pour lui c'est un poisson mais bizarre. Donc il dit à sa sœur mais non, ça peut pas être un chien. Elle lui dit mais si c'est un chien, il a 4 pattes. Donc voilà, on y suit l'histoire de Haru qui va se rendre compte que ce petit bonhomme est très fan des sucettes. Et qu'il n'est pas n'importe qui parce que ce petit bonhomme a pour rôle de retrouver les raves qui ont été dispersés dans le monde depuis la fin de la guerre. Enfin vraiment, la fin de la guerre, c'est pas vraiment... La fin, elle a été pas vraiment finie. Parce que le héros de l'époque n'a pas réussi sa mission. Et les raves ont été dispersés dans le monde. Et il n'a jamais réussi à les retrouver, même 50 ans après. Et du coup, il va apparaître dans l'île où vit Haru avec sa sœur, et va lui dire que il faut qu'il retourne à la recherche de ces perles-là, parce qu'il y a un nouveau groupe qui s'est formé et qui menace le monde, et qu'il va falloir, grâce à ces pierres-là, activer le vrai pouvoir de Rave, qui est une arme. Et en fait, l'arme va désigner Haru comme le nouveau sauveur du monde, donc Haru va devoir choisir de partir à l'aventure pour devenir plus fort, pour retrouver les pierres accompagnées de Plou. Et ça va être assez compliqué parce que il a pas trop envie de laisser sa sœur sur l'île garage. Sa sœur non plus n'a pas envie de le voir partir, mais il va lui faire comprendre qu'il n'a pas le choix. Donc Haru va partir à l'aventure, à la recherche des raves
dans le monde et il va faire des connaissances, il va lier des amitiés. J'ai beaucoup aimé relire ce premier tome qui est toujours un coup de cœur et que j'avais découvert grâce à ma sœur et qui a été le premier shonen que j'ai lu quand je suis tombée dans les mangas. C'est le tout premier shonen que j'ai lu parce que ma sœur, c'est elle qui m'en avait parlé et qui possédait les premiers tomes. Et je m'en suis intéressée parce que ça m'intriguait de la voir relire et les relire un nombre incalculablement de fois et les emmener partout avec elle. Donc ça m'intriguait et je suis tombée dedans. Voilà, on peut dire que les mangas, je suis tombée dedans grâce à ma sœur, ou peut-être il y en a qui diront à cause de ma sœur, mais moi je te dirais que c'est grâce à ma sœur et que ça a été une passion qui m'a fait tellement vivre plein d'aventures et qui me fait vivre encore plein d'aventures. Regardez, aujourd'hui, je partage ma passion avec vous et je vous en parle à travers mes lectures et à travers des vidéos. Et jamais j'aurais pensé tomber dans une passion qui dure autant de temps. Donc, j'ai beaucoup aimé relire ce premier tome. C'est le premier succès de Hiro Mashimiya et je trouve qu'il n'est pas assez connu et qu'il devrait être plus connu. Édité par Glénat, du mangaka, je vous les ai déjà dit, donc j'ai lu ce premier tome de Rave. Parlons maintenant de l'objectif que je devais atteindre quand j'ai fait ma pile à lire, qui était de lire au moins le premier arc de One Piece. J'ai tenu mon objectif de lire l'arc entier de Ace Blue de One Piece, les 12 premiers tomes de la série. Et je n'ai pas fait que ça, j'ai lu aussi le deuxième arc de One Piece, qui est l'arc Alabasta. Voilà, donc j'ai lu les 23 premiers tomes du manga de One Piece. À la base, je m'étais mis l'objectif de lire les 12 premiers tomes, donc le premier arc. Sauf que, une fois que vous arrivez au 12e tome, vous avez envie de lire la suite. Donc, j'ai enchaîné jusqu'au 23e tome. Je me suis arrêtée après. Parce que je me suis dit, je me laisse un objectif de continuer la suite pour le mois de mai. Et je voulais lire les autres mangas que j'avais à lire. Donc j'ai lu les 23 premiers tomes de One Piece. Et c'était trop bien de redécouvrir l'histoire de Luffy au tout début de son aventure. Ses rencontres avec Zoro, sa rencontre avec Nami, sa rencontre avec Usopp, sa rencontre avec Sanji et sa rencontre avec Chopper et Vivi. Je me suis arrêtée à Vivi, je crois. Oui, la rencontre avec Vivi. Et on voit aussi le frère de Luffy, Ace. Ça fait toujours plaisir de le revoir et de relire l'histoire depuis le début, sachant que j'avais découvert l'histoire du One Piece qu'en anime au premier abord. Et là, c'était le moment de lire, parce que ça fait un moment que je possède les coffrets. Et j'avais pas commencé à lire les tomes. C'est pas très logique, je sais. Mais il y a eu des choses entre-temps, et puis c'est vrai que je voulais attendre d'avoir un peu plus de tomes à lire, parce que je suis quelqu'un de très frustré rapidement si je n'ai pas la suite, parce que si ça me laisse sur un suspense, c'est dur d'attendre la suite. Et voilà, donc j'ai lu les 23 premiers tomes et j'ai adoré. C'est toujours un coup de cœur, et je m'arrêterai pas là. Je pense lire la suite dans les prochains mois. De toute façon, pour le mois de mai, ma pile à lire du mois de mai, c'est sûr que je vais mettre un autre coffret, et ça se trouve, j'aurais lu 2 coffrets comme là. Donc j'ai adoré redécouvrir l'histoire à travers des 2 premiers arcs de One Piece, donc Ace Blue et Alabasta. Et rien à dire, si vous ne connaissez pas One Piece, c'est que vous n'êtes jamais sorti dans une librairie, mais ça vaut le coup d'œil, ça vaut le coup de lire le premier tome, parce que moi je me suis attachée aux personnages. J'ai pas de préférence parce que je les adore tous pour leur personnalité à chacun. Ils sont touchants, Luffy il est touchant, il est marrant, il est idiot sur les bords. Mais il est idiot mais c'est pas méchant, c'est pas une insulte, c'est qu'il est idiot mais mignon à la fois. Il est un très bon capitaine et il a un très bon rôle de capitaine. Et pour franchement, j'adore son histoire, j'adore les aventures de nos Mugiwara, voilà tout simplement. Donc vivement que je lis la suite parce que j'ai adoré redécouvrir l'histoire de Luffy. Voilà. Donc j'ai atteint doublement mon objectif parce que je l'ai doublé par le deuxième arc. Est-ce que ça va pour vous? Moi ça me va. Je suis impatiente de lire le 3e arc, ce qui sera fait pour le mois de mai. On continue maintenant avec la catégorie des webtoons qui est juste ici. J'ai lu le 7e tome du webtoon The Runaway des auteurs Ilachel Nogdu et des éditions
K-Addict. J'ai beaucoup aimé ce 7e tome. C'est un webtoon que je redécouvre parce que je l'avais déjà lu entièrement sur internet, encore une fois. Là, on est sur la phase où les deux ont décidé de se mettre en couple, qui sont en couple et que lui va devoir apprendre à se faire accepter par la mère de elle, parce que elle, au début, elle accepte un peu la relation, mais elle apprend que au final, lui est un orphelin et que ses parents sont décédés, donc elle va pas trop bien le prendre et elle va pas vouloir que sa fille reste avec lui, sauf que sa fille va lui un peu se disputer avec sa mère en lui disant que bah elle l'aime et que elle n'a rien à carrer en fait de son avis, pardon. Donc voilà, j'ai beaucoup apprécié ce 7e tome, c'est un webtoon qui est vraiment très touchant, qui a beaucoup de thématiques véhiculées dedans, et c'est toujours un coup de cœur. Je suis pas déçue, je vous en dis pas plus, mais j'adore. On continue avec un autre webtoon édité par le même éditeur, c'est le 7e tome que j'ai lu et dernier tome de Sa Majesté l'Idols. Alors c'est un webtoon que j'ai fortement apprécié du début jusqu'à la fin. Alors je vous avouerai que j'ai été déçue par la fin. L'histoire est sympathique, mais je m'attendais à un peu plus de rapprochement entre les deux personnages. On a plus eu le côté idols, voyage dans le temps et complot. Donc j'ai été déçue de ce 7e et dernier tome. J'ai bien aimé l'histoire quand même du début à la fin. Mais c'est un webtoon que je ne garderai pas dans ma mangatech parce que bah je suis un peu déçue de la fin et c'est pas ce que je m'attendais. Mais un webtoon qui était fort sympathique du début jusqu'au 7e tome et qui m'a laissé sur ma faim. J'ai apprécié l'histoire, mais sans plus. J'ai lu donc ce 7e et dernier tome de Sa Majesté l'Idol des auteurs Jung Chang-kyu et Lim So-yeon et c'est édité par les mêmes éditions que The Runaway. J'ai ensuite lu le 2e tome du webtoon Omniscience Reader We Point des éditions Pika Webtoon qui est vraiment toujours aussi bien et que j'ai fortement apprécié à lire. Je suis toujours sur mon coup de cœur du premier tome et là je suis tombée sur le cul pour la suite des aventures de notre personnage qu'on y suit dans le premier tome et je l'apprécie de plus en plus parce qu'il est juste badass, il réfléchit beaucoup, il ne se laisse pas marcher sur les pieds et j'apprécie fortement sa façon d'être et de ne pas se laisser dire et dicter sa conduite. On découvre de nouveaux personnages dans ce 2e tome que j'ai fortement apprécié et qui était fort sympathique à découvrir. Donc 2e tome qui a été très très sympathique et beaucoup de rebondissements dont je m'y attendais pas. Beaucoup de révélations aussi et qui est toujours aussi bien et que je regrette absolument pas de m'être procuré. Donc j'attends avec la patience le 3e tome pour continuer à me faire mon avis sur la question. Mais c'est déjà un réel coup de cœur. Et j'ai été totalement convaincue par celui-ci. Prochain webtoon et dernier que j'ai lu dans la catégorie des webtoons, c'est le 4e tome de Marry My Husband. J'ai beaucoup apprécié redécouvrir ce webtoon que j'avais déjà découvert aussi sur internet avant de me procurer le webtoon qui est édité par les éditions Seiku Michel Lafon. Et on y suit l'histoire du coup encore de notre cher Ji-won qui a obtenu sa vengeance et dans ce tome-là, enfin, elle réussit à marier ses deux pires ennemis qui lui ont fait vivre l'enfer dans sa vie du futur et du coup elle avait été retéléportée 10 ans en arrière. On a une évolution dans la relation des deux personnages principaux entre elle et son chef que j'ai beaucoup apprécié. Enfin, on y est, et vraiment, là, il y a plein de rebondissements, j'apprécie toujours autant, et il y a beaucoup de rebondissements dans ce tome-là, que je redécouvre avec un grand plaisir. Donc voilà, j'ai lu ce 4e tome de Marry My Husband, qui est une histoire de trahison, de vengeance, et de rebondissements en tout genre. Et d'amour, aussi, précisons-le. Donc j'ai lu ce 4e tome. On part maintenant sur la dernière catégorie, qui est la catégorie des romans que j'ai lus. Alors, j'en ai que 2 dans la main, mais j'en ai pas lu que 2. J'en ai lu 5 ce mois-ci en roman. J'ai lu, pour commencer, le roman Un printemps pour te succomber de la romancière Morgane Moncomble, qui est le tome 3 de la suite des saisons, mais qui nous raconte l'histoire d'une autre personnage qui est amie avec les autres personnages des autres livres.
Du coup, ça va nous raconter l'histoire de Nolia, qui est une fleuriste fauchée qui se retrouve avec une fille. Et son dernier espoir, c'est de demander de l'aide à sa famille qu'elle n'a plus vue depuis qu'elle a mis au monde sa fille et qu'elle a assumé sa fille par elle-même parce que ses parents n'ont pas accepté le fait qu'elle tombe enceinte. Donc elle va se retrouver à devoir aller leur demander de l'aide, sauf qu'ils vont lui donner un ultimatum, ils vont lui dire oui, on va t'aider, sauf qu'il faut que tu te maries avec ton ex. Sauf qu'elle ne veut absolument pas se marier avec son ex, c'est hors de question, il lui a fait trop de mal, donc elle va inventer un mensonge qui est qu'elle va dire qu'elle est déjà fiancée avec un autre homme, et pour ça, il va falloir qu'elle trouve quelqu'un qui veut bien jouer le rôle de son faux fiancé, et pour ça, elle va tomber sur un homme, Camille Levesque, qui est un créateur d'une application d'escorting et qui est milliardaire. Donc ils vont devoir jouer ce faux rôle de faux fiancé et ça va pas être si simple que ça parce que bon, petit à petit ils vont apprendre à se connaître et il va y avoir des sentiments qui vont se créer, il va y avoir des rebondissements et j'ai beaucoup aimé ce roman-là aussi. J'ai adoré les 3 premiers. Alors, j'avouerai que j'ai toujours ma préférence pour Un automne pour te pardonner, qui a été beaucoup de rebondissements, et il y a eu de l'action, le fait qu'il y a eu un côté avocat et meurtrier. Donc c'est un roman que j'ai tout de suite accroché dans l'histoire, que j'ai pas pu lâcher d'une seule traite, parce que je l'ai lu un dimanche toute la journée. Que l'histoire elle est touchante, les personnages ils sont touchants, ils ont un passé pas facile à vivre et que j'ai apprécié découvrir. Donc j'ai lu ce tome-là, enfin j'ai lu ce roman-là pour commencer le mois d'avril et j'ai adoré, tout simplement. J'ai ensuite enchaîné sur un autre roman que j'ai lu sur ma liseuse qui est le roman, et que je vous mettrai l'image par ici, Promets-moi de vivre, qui est un roman qui nous parle d'une jeune femme qui a perdu sa sœur jumelle d'un cancer et qui va devoir vivre avec le deuil de sa sœur jumelle, qui n'arrive pas à vivre avec ce deuil-là. Elle ne veut pas faire son deuil, elle veut la rejoindre absolument. Et en fait, elle va recevoir une lettre de sa sœur jumelle qui va lui imposer une bucket list qu'elle va devoir accomplir. C'est une histoire qui m'a énormément touchée, qui m'a fait réfléchir sur le sens de la vie, qui nous fait réfléchir sur le fait que la vie du jour au lendemain peut basculer dans un sens qu'on ne s'y attend absolument pas et qu'il faut profiter de chaque instant. Que de perdre quelqu'un, c'est pas évident, qu'on n'arrive pas facilement à faire son deuil, on ne fait jamais son deuil, on le vit avec et on apprend à vivre avec, parce que jamais on ne fait son deuil. Bon, c'est absolument pas possible. Quand on est lié à quelqu'un et que la personne qu'on perd a des liens très forts avec nous-mêmes, c'est très difficile. Donc j'ai été touchée par cette jeune fille qui a perdu goût à la vie, et qui réapprend à prendre goût à la vie petit à petit. Il n'est pas évident, on a beaucoup ces sentiments où elle parle de suicide. C'est vraiment un roman qui a beaucoup de sujets sensibles. Il nous parle de suicide, de mort, de deuil, d'amitié et d'amour, déjà aussi. J'ai été énormément touchée aussi par ses rencontres, parce qu'elle rencontre des gens juste très, très, très sains, qui sont pas toxiques, qui l'aident, qui l'écoutent, et qui font tout pour qu'elle réussisse à atteindre sa bucket list jusqu'à la fin que sa sœur lui a imposée. Et c'est juste touchant, quoi. J'ai été touchée et c'est un roman que je trouve qu'on devrait lire au moins une fois dans sa vie, qui est de l'auteur Inès Leia, si je le prononce bien, je suis désolée si je le prononce mal, édité par HarperCollins. Donc j'ai lu ce roman-là. J'ai ensuite lu un autre roman qui s'appelle Red Falcon, qui nous raconte l'histoire de Charlie et Weston qui se détestent au premier abord et qui vont apprendre à s'apprécier et qui vont avoir une alchimie qui va se créer entre eux et qui vont pas pouvoir résister à cette alchimie-là. Et ils vont littéralement tomber amoureux. Lui, c'est un hockeyeur et elle, c'est une jeune femme qui a un passé très difficile, qui a du mal à s'ouvrir aux autres et qui a du mal à passer outre son passé. Et Weston, c'est un jeune homme aussi qui a un passé très difficile aussi. Et du coup, tout ce passé-là va en quelque sorte les rapprocher et j'ai beaucoup aimé leur alchimie. Au début, j'ai eu un peu de mal à me rentrer dans l'histoire, mais au final, petit à petit, on apprend à les connaître et on apprend à les apprécier et j'ai trouvé leur alchimie très prenante et qui donne envie de suivre leur histoire. Voilà, donc j'ai beaucoup apprécié cette histoire
qui nous parle pas que d'amour, qui nous parle aussi d'un passé difficile et qui nous parle aussi de hockey. Et j'ai beaucoup apprécié aussi cette partie-là parce que j'aime bien un peu les sports de glace. C'est un truc que j'apprécie énormément et qui change un peu des dark romances que je lis. Donc j'ai lu ce roman-là qui est de la romancière Aurore Payel, édité par les Plumes du Web, et je vous mettrai aussi une image parce que j'ai oublié de préciser que je mettrai une image. J'ai ensuite enchaîné sur un autre roman qui est 1000 baisers pour un garçon, de la romancière Tilly Cole. J'en ai entendu énormément parler de ce roman. J'ai vu beaucoup de réactions sur celui-ci. J'ai eu cette curiosité de me faire mon propre avis sur la question. Alors, oui, prenez une boîte de mouchoirs et prenez une tonne de paquets de mouchoirs. Parce que ce roman ne vous laisse pas intact une fois que vous l'avez fini. Ça nous raconte l'histoire de Poppy et Rune qui tombent amoureux enfants et qui apprennent à se connaître. Et ils vont sortir ensemble, sauf que ils vont être séparés par la vie parce que Rune, il faut qu'il retourne dans sa Norvège natale pendant 2 ans. Et Poppy, elle est malheureuse parce qu'elle est amoureuse et ils sont vraiment comme 2 âmes sœurs. Ils s'aiment comme des âmes sœurs et être séparés les détruit. Quand Rune va revenir de Norvège 2 ans après, il va se rendre compte que Poppy n'est plus du tout la même et Poppy va se rendre compte que Rune n'est plus du tout comme il était avant, il n'est plus gentil, il est devenu froid, distant, enfin il est plus comme avant et Poppy n'est plus du tout non plus comme avant. Et en fait, Poppy cache une chose que Rune va apprendre et cette histoire m'a littéralement brisé le cœur. L'histoire elle est juste magnifique. Leur histoire d'âme sœur est juste magnifique. C'est un roman à lire au moins une fois dans sa vie, qui fait réfléchir aussi sur le sens de la vie, même si littéralement à la fin de celui-ci, vous êtes en thérapie. Hein. Je vous dis, vous allez voir un thérapeute pour vous remettre d'aplomb parce que il met des claques dans le bon sens et il laisse pas indifférent. Bon, c'est tout ce que j'ai à dire, je l'ai beaucoup apprécié et il m'a littéralement brisé le cœur et fait réfléchir énormément. Autant dire que mes journées, je les vois plus pareilles en fait depuis que je lis ce roman. Est-ce que c'est que mon avis? Oui, c'est mon avis. J'ai ensuite lu le dernier roman que j'ai lu ce mois-ci, c'est Icebreaker, le tome 1, de la romancière Hannah Grace qui va nous raconter l'histoire de Nathan Watkins qui est un hockeyeur et de Anastasia Allen, qui est une patineuse artistique, qui vont devoir partager la même patinoire parce que l'autre a été détruite à cause d'un malentendu ou d'une catastrophe qui s'est passée. Et ça va être le bordel parce qu'ils vont au début, ils vont se détester. Enfin, du moins, Anastasia va détester les hockeyeurs. Elle veut pas être liée à ces gens-là. Pour elle, c'est hors de question qu'elle soit amie avec des hockeyeurs. Et petit à petit, en fait, elle va se rendre compte qu'ils ne sont pas si mauvais que ça. Mais c'était un roman sympathique à lire, même si j'ai eu énormément de mal à le commencer parce que ça a été beaucoup de scènes de sexe. Donc j'ai eu du mal à apprécier les personnages parce que on n'en apprenait pas énormément sur eux. C'était vraiment beaucoup sets au début et après on apprend petit à petit à les connaître. Mais j'ai été laissée quand même un peu sur ma faim. Mais j'ai quand même apprécié l'histoire jusqu'à la fin. C'était sans plus. Donc voilà pour les romans que j'ai lus ce mois-ci. C'est tout ce que j'ai lu dans ce mois-ci. C'est quand même pas mal. J'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires ce que vous avez lu ce mois-ci. J'en ai lu tellement que j'ai l'impression que la vidéo va être longue à regarder. J'essaierai de couper un maximum pour pas que ça soit trop long pour vous. N'hésitez pas à me le dire dans les commentaires. N'hésitez pas à me le dire aussi dans les commentaires si vous préférez que je la divise en deux, l'update lecture, si ça fait trop long. Comme ça, j'essaierai peut-être de faire genre une update lecture toutes les 2 semaines. Comme ça, ça fait 2 parties dans le mois et ça permet d'être une vidéo un peu plus courte. J'espère que malgré tout qu'elle vous aura plu. Et je vous retrouve du coup pour la prochaine update le mois prochain. C'était May. À bientôt. Bye.